c'est la fin août, c'est-à-dire la saison de la récolte des tomates ici aux États-Unis. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une sauce tomate italienne, mais authentiquement italienne. Je crois que vous allez aimer ça. Rien que 4 ingrédients, super facile à faire. Et en plus, je vais vous montrer comment la conserver en pot maison. La recette commence avec 2 kg à peu près de tomates, mais la quantité n'est pas très importante. Alors là, vous voyez que je les ai mises dans une casserole et je les réchauffe à feu moyen afin de les faire relâcher leur liquide et de les assouplir un peu. Et après 10 ou 15 minutes, les voilà. On peut éteindre le feu et procéder à l'étape suivante. Ensuite, je vais mettre ensemble mon appareil. C'est une sorte de moulin à légumes. Très facile à assembler, comme vous allez voir. Voilà, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Super facile et, comme vous allez voir, très très efficace. Hein. Ça, je l'attache à mon batteur sur socle KitchenAid. C'est très facile. Il faut d'abord enlever le petit médaillon en métal et puis là, introduire ce bout-là dans le trou. Et il y a une écrou de l'autre bord, on le resserre et voilà, c'est prêt à partir. Vraiment pas compliqué. Et là, ce que j'aime bien, c'est que le contenant par-dessus, là, c'est bien grand et je peux y mettre toutes mes tomates en une seule fois, comme ça. Et là, après cela, on va mettre en marche le batteur et vous allez voir comme c'est vraiment vite et presque sans effort d'obtenir de la purée de tomates et aussi de faire rejeter les graines et les pelures comme ça. Moi, je trouve ça vraiment super. Et là, voilà la belle purée de tomates que l'on a et aussi toutes les graines et pelures dans l'autre contenant. Après, on va réchauffer cette purée et l'assaisonner également pour moi, 2 cuillères à thé, de sel, un peu plus, un peu moins pour vous, vous allez le faire à votre goût. Hein. Aussi, j'y mets un peu de stevia. Vous pouvez utiliser du sucre si vous ne suivez pas le régime keto, 1 cuillère à soupe ou 2. Goûtez votre purée avant de procéder à l'étape suivante. Très important. Très important aussi. On va chauffer cela jusqu'à une température de 83 degrés centigrades. C'est comme il faut pour la conserve en pot. Et là, j'ai mes pots maison qui sont stérilisés. Dans chacun, je vais y mettre une feuille unique de basilic. Bon, alors, ensuite, il ne nous reste qu'à remplir nos pots de notre sauce. Je vous recommande un entonnoir, ça rend un peu moins fréquent les dégâts. Moi j'en fais quand même, enfin comme vous voyez, moins que je n'aurais fait sans l'entonnoir. Et voilà. Après, essuyez les rebords des pots pour vous assurer que tout est bien propre avant d'attacher les couvercles. Moi, j'ai des couvercles en plastique qui sont réutilisables. Ensuite, attachez les bandes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, on va les mettre dans la cocotte minute. Bon, il y a 36 façons de mettre en conserve les choses en boîte. Mais moi, je me sers de ma cocotte minute. J'attache le couvercle. Et après, il faut évacuer l'air pendant 10 minutes, comme ça, et après mettre le régulateur de pression dessus, le minuteur pour 15 minutes, et puis on attend. Après ces 15 minutes, éteignez le feu et mettez la cocotte minute à côté pour refroidir un tout petit peu. Pour le minuteur, c'est 35 minutes, c'est le temps qu'il faut pour la décompression de la cocotte minute.
et vous touchez au régulateur, il n'y a pas de son, pas de pchit, et vous savez que c'est bon, on peut ouvrir. Voilà, et comme vous allez voir, voilà nos pots qui sont, à mon avis, de toute beauté. Hein? Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et voilà. Moi, j'aime ça, mettre des choses en conserve comme ça, mais je trouve ça vraiment, vraiment une bonne idée. Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux. Et surtout, de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos quand vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!